Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h47, on commence directement par Bitcoin, toujours fully aligned à la baisse. On attend toujours la réalisation de ce scénario ici. Alors sur les dernières bougies, en tout cas celles des derniers jours, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on a encore eu ici un grab de liquidité, plus une clôture bien bearish hier. Donc voilà, à voir si ça va alimenter une baisse pour prendre toute cette liquidité là ici ou pas, d'accord? Sur ce, on passe sur le H4. Attendez, je veux juste être sûr de ne pas avoir un biais cognitif sur les grappes de liquidité. Vu que mon scénario, en fait, ce que j'essaie de faire attention, c'est mon scénario étant baissier, mon cerveau cherche plutôt des raisons de conforter ce scénario, malgré que ce scénario soit structurellement valide. Et donc, j'aurais peut-être tendance, enfin, j'essaye de voir si j'ai pas tendance à n'observer que ce qui va dans mon sens. Du coup, je reviens sur le graphique pour éventuellement regarder ici si on n'a pas eu un graphe de liquidité contraire. Mais honnêtement, à part celui qu'on avait eu ici, qui a servi à alimenter cette petite hausse, effectivement, récemment, là, on voit bien qu'il n'y a rien, d'accord? Donc, en gros, on a bien récupéré une grosse liquidité acheteuse hier. Et à côté de ça, en parallèle, on a bien accumulé une grosse liquidité vendeuse. Donc, il y a beaucoup de chances qu'on ait un truc comme ça. Après, on peut avoir un truc comme ça qui vient racler tout et puis partir comme ça et démonter mon scénario en choquant à la hausse ici. Mais voilà, ça pour le moment, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Okay, sur ce, on passe sur le H4. Donc, le H4, toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière, l'order flow c'est retourné à la baisse, invalidant mon scénario de rebond sur le POI ici qui s'est fait transpercer, d'accord? Donc, choc sur mèche, malheureusement, et ça fait, si vous regardez, ça fait exactement maintenant plus de 20 heures qu'on n'arrive pas à avoir un follow-through, donc à avoir un corps de bougie qui clôture sous le point de choc, d'accord? Ah, quoique, j'ai complètement mal regardé ça. On a eu bien évidemment un follow-through ici, comme ça. Je regardais que les mèches, je sais pas pourquoi. Pas encore bien réveillé. Donc voilà, le follow-through a eu lieu la bougie d'après, d'accord? Donc là, on a clairement un choc qui est pertinent. Sur ce, on cherche des shorts dans tous les cas. Et le POI le plus proche du price action pour ce faire, ça serait celui-ci, sur lequel je peux vous tracer ce scénario. Et donc, target, bah, encore une fois, hein, la target, ce sera l'accomplissement de la destinée swing. J'essaye d'être précis. Hop, voilà. Avec toutes les poches de liquidité. Donc, ici, on peut même dire que celle-ci, maintenant, elle est comme ça. Hop. Donc, liquidité là. Le lot significatif ici. Grosse poche de liquidité ici. Et puis, l'accomplissement avec le run du week low. D'accord? Donc, c'est clairement ce à quoi on s'attend. En gros, c'est une retranscription du daily, si je ne m'abuse. Ouais, un peu de choses près, c'est ça, ouais. Donc voilà, même scénario en gros que le daily. Alors ça m'intéresse plus. Hop. Ça va partir au daily. Et c'est tout. Ça, c'est un peu trop loin à mon goût. Hop. Voilà. Donc toujours dans ce fameux triangle, hein, grosso modo. Donc on attend. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow haussier. Donc là, laissez-moi d'abord agrandir ma structure comme ceci. Donc ici, on est clairement dans le high run final du retracement du swing run final, d'accord? Donc un peu compliqué ici sur l'aspect structurel, la narrative structurelle, mais c'est toujours pareil, order flow haussier dans l'extrême discount d'une structure interne haussière. On est donc clairement aligné sur des longs, d'accord? Donc là, clairement comme ceci, avec deux lignes du cement ici. Sur ce, j'avais fait une faute hier dans la matinale, je pense que c'était sur le H4, je viens de m'en souvenir. Non, c'était pas sur, c'était sur l'euro, je pense. Ouais.
On va commencer par l'euro du coup, comme ça je m'en souviens et je le fais. Donc en daily, toujours pareil, toujours fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs, d'accord? Et on passe sur le H4. Donc sur le H4 ici, c'est moi agrandir un petit peu la structure. Hop. J'avais fait une faute ici. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai tracé un IBOS. Il n'y en a clairement pas vu qu'il n'y a pas de corps de bougie. Donc ça, c'est faux. C'était à mon avis un graphe de liquidité que j'ai voulu tracer. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, il n'y a pas ça non plus. Et du coup, nous sommes dans une structure non pas structure interne, hein, non pas haussière, mais bien toujours baissière. D'accord. L'order flow est également baissier. Ceci, ça m'intéresse plus. Ceci non plus, au final, c'était juste pour justifier le truc. Donc ici, structure swing haussière, structure interne baissière et order flow baissier. Donc on est clairement dans le high run final du swing pullback. Donc on cherche des shorts. Malheureusement, il n'y a rien à short pour le moment puisque tout ce price action ici est sans gap, d'accord, sans FVG. Et ici, on remarquera également que le choc est sur mèche. Donc à voir si effectivement c'est pas un faux order flow qui était juste là pour rééquilibrer une partie du FVG ici, pour ensuite alimenter un mouvement haussier vers toute cette énorme poche de liquidité ici, d'accord? Et donc potentiellement, si on a ça, si on a une remontada qui prend toute la liquidité ici, il y a beaucoup de chances que ce soit pour accomplir la destinée de la structure, d'accord? Sans aller faire de swing pullback dans le discount au préalable. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça m'arrangerait puisqu'on se retrouverait dans une structure comme ceci au lieu de un truc énorme comme ça. D'accord? Sur ce, voilà pour EU corrigé. Merci à l'élève qui m'a fait remarquer mon erreur d'ailleurs. On passe sur l'or. Alors, l'or qui enfin corrige et qui retourne son order flow à la baisse. Donc, nous sommes dans le swing pullback. Du coup, on ne cherche plus des longs, mais bien des shorts si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, le POI n'est pas encore confirmé, mais bon, je doute fort qu'on ait une remontada de dingue qui invalide mon POI. Donc, du coup, je me permets de le tracer à l'avance. Comme ceci, nouveau scénario, du coup. Alors, target, première demande dans le discount. Donc, ça serait un scénario comme ça qui serait valide à partir de la clôture. Donc, qui serait valide à partir de demain. D'accord? Voilà, à partir de demain, le scénario que je vois. Alors hier, je pense qu'il y avait un graphe de liquidité potentiel ici, mais vous voyez bien qu'au final, pas du tout. Donc, je l'efface, comme ceci. Voilà donc le scénario en prévision de la clôture et on passe sur le H4. Sur le H4, j'agrandis ma structure comme ceci, qui n'est autre qu'une retranscription, encore une fois, de la structure daily. Donc ici, on a structure swing haussière, structure interne vient de se retourner à la baisse, symbolisant, confirmant l'entrée en swing pullback. L'order flow est baissé aussi, donc on est dans le high run initial du swing pullback. Et donc on cherche toujours des shorts. Le POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est celui-ci. Donc vous pourriez chercher des shorts comme ceci. Hop. Target, la demande ici. C'est la première demande. Intéressante en tout cas. Que vous pourriez prendre en target. Voilà donc pour le H4. On passe sur le M15. Le M15, évidemment, pour favoriser tout ça, il a dû se retourner à la baisse. Hop. Nouvelle structure M15 comme ceci. Ceci, ça m'intéresse plus, j'efface. Pas de structure interne puisque tout ceci, c'est du complexe pullback de cette jambe de baisse, d'accord? Donc on cherche, laissez-moi regarder l'order flow est baissé, ouais. Fully aligned à la baisse, on cherche tout simplement à short. Non, non. On cherche rien du tout puisque si on casse
Hop, c'est moi vérifier, ouais. Si on casse ceci, on repassera sur un order flow haussier. Donc du coup, il n'y a plus rien à short pour le moment. Par contre, ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est que là, en ce moment, on est en train de faire une mitigation d'un supply qui est celui-ci. Et donc, potentiellement, on pourrait partir comme ça. Mais bon, quand vous voyez un supply qui se fait grignoter comme ça, qui se fait travailler au corps, sans réaction ou presque, c'est potentiellement un POI qui va lâcher. Surtout quand c'est un POI ici qui est mal pricé. Donc, comment évaluer la pertinence, la qualité d'un POI? C'est simple. Déjà, le POI, il est où? Il est dans le discount d'une structure baissière. D'accord? Structure baissière. Donc, et on cherche des shorts. D'accord? Donc, shorter un supply qui est dans le discount d'une structure, ce n'est pas haute probabilité, ce n'est pas HP. Pourquoi? Parce que c'est mal pricé. Donc déjà, on peut se dire que c'est low probability pour cette raison. Ça serait mieux de shorter les POI qui sont dans le premium. D'accord? Ensuite, comme je viens de vous le dire, le fait que à la mitigation, la première mitigation du coup du supply, du POI, le fait qu'on ait eu zéro réaction et qu'on ait une montée en escalier comme ça dans le POI, c'est très probablement un deuxième marqueur que ce POI est low probability. Ok. Donc voilà, maintenant il se peut très bien que ici, parce qu'on peut toujours trouver des choses qui vont dans notre sens. Hein. Si vous vous dites, moi, mon scénario c'était ça, donc mon cerveau il va chercher des choses en ce sens pour me réconforter. Je peux me dire que voilà, au final, on a eu un grab de liquidité dans le premium du POI, d'accord? Et que donc, potentiellement, ça, c'est simplement un retracement de cette baisse-là et qu'on va continuer comme ça et qu'on va aller chercher toute la liquidité accumulée ici, d'accord? C'est tout à fait plausible, bien évidemment. Et c'est même mécaniquement ce à quoi on doit s'attendre. Mais voilà, tout va se décider bien évidemment sur ce supply. Si maintenant il se fait invalider, forcément, il n'y a plus de questions à se poser et on passera sur un order flow aussi. D'accord? Voilà, personnellement, si on me disait couteau sous la gorge, qu'est-ce que ça va faire? Je me dirais que ce POI va se faire invalider pour les deux raisons que je vous ai invoquées. Et d'ailleurs, ce qui chute fortement, doit remonter fortement, donc je m'attendrais même à un mouvement assez... D'ailleurs c'est curieux, c'est une belle exception pour le moment en tout cas. Donc après on peut avoir aussi un truc comme ça, hein. Donc une deuxième chute comme ça, et puis alors consolidation peu importe, et puis ça remonte violemment, d'accord? C'est pas tout le temps de là à là, alors de là à là il faut que ce soit violent, d'accord? C'est pas aussi simple que ça forcément. Un peu comme ici, non c'est pas là. J'ai rien dit. Bref, vous m'avez compris. On va voir de toute façon les prochaines heures quel scénario se réalise. Sur ce, c'est tout pour l'or. L'or. On passe sur Bitcoin. Donc ici, toujours, c'est moi zoomer, ouais, toujours dans une inside bar, c'est-à-dire on n'a ni sweepé le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc là, je peux rien vous dire de plus que ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire rien du tout, puisque j'attends, comme chaque semaine, d'abord un sweep de la bougie de la semaine précédente, d'accord? En tout cas, par rapport au jeu de liquidité, entre guillemets, ce qui se passe entre-temps ne m'intéresse pas, puisque il se passe rien en fait, d'accord? C'est la bougie qui se repose, ok? Sur ce, c'est tout pour moi. Vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.